Vous êtes prête pour recevoir vos enfants? Demain, c'est David qui sera là. Bon après-midi. Alors, les nouvelles sont bonnes? Oui? Oui. De descendre? Mais bien sûr. Allez. À tout à l'heure. Et voilà. Un peu de lecture. Et je me lance là. Merci beaucoup en tout cas Bruno d'être passé par ici. À bientôt. Au revoir. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, francebleu.fr. Toujours aussi élevée. Oui, vous passez 17h, très bien. À tout à l'heure. Alors, ça vous a plu? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Je pensais pas que les femmes s'étaient autant battues pour leurs droits. Eh, Julie, j'en étais. Ah, ça m'étonne pas de vous. Et vous vous souvenez qu'aujourd'hui, on s'occupe du projet de vie? Vous avez besoin que je sorte des papiers? Ah non, 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 non. C'est de votre mémoire dont je vais avoir besoin. Je sais pas si je vais savoir. Alors, là, j'ai le questionnaire qu'on va devoir remplir ensemble. Tout ça? Eh oui, un projet de vie par résident. C'est la loi 2002. Vous savez, le classeur que vous avez eu en arrivant ici? Ça remonte à 12 ans. Hein. À 12 ans déjà? Donc là, nous allons nous occuper du projet de vie de votre mari. On n'en a pas entendu parler pourtant. Ah, écoutez, c'est obligatoire. Hein. Alors, bon, il y a 8 grands thèmes. On va commencer par le premier thème, qui est l'histoire de vie. Et il faut que je dise quoi? Eh bien, que vous me parliez un petit peu de votre mari, de sa vie, que j'apprenne un peu à le connaître. Mais vous commencez à le connaître un peu, hein, depuis 12 ans, non? Oui, c'est vrai. Mais comme là, il faut que je centralise tout dans un dossier. Louis, il avait bien été repéré par l'instituteur, mais il fallait ramener de l'argent. Alors, à 14 ans, terminer l'école. Et c'est là qu'il y a eu l'apprentissage. Louis avait un oncle boulanger. C'était un peu comme son fils, Louis. Il lui a proposé d'apprendre le métier. Mais alors, il était boulanger, monsieur Le Sage? Je pensais qu'il était contremaître en chaussures. Oui, oui, contremaître en chaussures. Vous avez raison. Mais il n'a pas pu le faire, le métier boulanger. Ce qui s'est passé, c'est que Louis est tombé dans un escalier avec un sac de farine. Et il s'est cassé la rotule. Alors fini, il n'a pas pu continuer. Ouais. Ah ouais? Regardez, c'est lui là. Justement avec ses béquilles. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et il venait à la sortie de l'usine pour s'occuper et regarder les filles sortir. Et voilà, je suis passée par là. C'était pour nos 50 ans de mariage. J'entre un peu dans la famille maintenant. Un peu. Vous croyez que c'est bien ce que je vous dis pour le dossier? Vous n'allez pas pouvoir tout écrire. Oh, je verrai ce que je peux mettre. Avant ça, il y a eu encore la guerre.
celle de 39. Et pour Louis, le STO. Les jeunes de 20 à 24 ans devaient partir travailler pour les Allemands. Louis, il est parti, il avait juste 18 ans. Il n'aurait pas dû partir. Louis a écrit les souvenirs de ce drôle de moment. Il s'en est passé des événements. Louis a failli être envoyé dans les camps. Dans les camps de concentration? Il avait pris la défense d'un petit Allemand handicapé contre les patrons. Eh ben, c'est un héros, votre mari. Oui, dans son genre. Toute sa vie, il s'est battu pour les petits, pour les ouvriers. C'était le temps du syndicat. Il lâchait rien. Alors, et voilà. Un peu de douceur. Merci. Alors, on passe au thème 2 ? Ok, les soins. Le résident a-t-il des souhaits sur ses traitements, son suivi médical? Alors là, Julie, oui, je peux en parler. Depuis que vous notez tout sur l'ordinateur. C'est le pompon, le suivi. Pas plus tard qu'hier matin. Dites voir, Christian, c'est bien aujourd'hui qu'on change de patch de morphine. Je vous assure, Madame Le Sage, c'est pas noté. Oh. Bon, écoutez, moi, c'est bien écrit sur mon calendrier. Regardez, hein. Téléphonez au docteur si vous ne me croyez pas. Il vous le dira. Eh ben, c'était bien noté. Ok, je comprends. Je sais, Julie, je sais bien. Mais quand même, laisser Louis comme ça, parce que la case du patch a disparu. C'est quand même pas si compliqué de téléphoner au docteur ou de me faire confiance. Oui, mais c'est la procédure, vous comprenez? On est obligé. Non, je comprends pas. Ça, Julie, vous devez le noter. On continue? Alors, le résident se sent-il en sécurité? Ah, la sécurité. J'en ai aussi à dire là-dessus. En plus de la sonnette, me voilà avec un médaillon. Oui, mais ça, c'est très utile si quelqu'un tombe. Et sans m'avoir prévenu. Me voici avec une téléalarme ici, à la maison de retraite. Non, mais ça va pas. Hein. Maintenant, il faut porter un médaillon, alors que la sonnette, je m'en sers depuis plus de 10 ans. Ah, et ça marchait très bien. Alors maintenant, je parle à une plateforme, à des inconnus qui sont où au Maroc, alors que vous êtes au bout du couloir. Oui. Alors, le thème 6, c'est la vie sociale. Quels sont les souhaits du résident quant à sa vie sociale? Les activités qu'il aimerait continuer à faire? Julie, la vie sociale, c'est moi pour mon mari. Et quant aux activités qu'il aimerait faire, non, qu'il aimait faire. Le jardinage, au cordeau, les carrés de légumes, de patates, de fraises. Et puis il adorait la pêche, aux crevettes surtout. Ah, vous voyez, Julie, ça, il ira plus à la mer, mon mari.
C'est terminé. La mer, elle est dans son assiette. Je crois qu'il aime bien, lui, quand je lui décortique des fruits de mer, l'odeur, le goût. Le dernier thème est un peu délicat. Il s'agit des directives anticipées. Ce que vous envisagez de faire si ça s'aggrave, vous voyez? Je vois très bien ce que vous voulez dire, Julie. Je peux pas. Je veux pas en parler, là. Je voudrais bien les y voir, ceux qui font ces beaux questionnaires, à tout vouloir programmer, tout penser. Ils ne se rendent pas compte. La vie, ça va pas avec les cases. Oh là là, mais faut que j'y aille, moi. J'ai un rendez-vous vite. Eh ben, merci beaucoup. On n'a pas tout à fait fini, mais je reviendrai. Je prendrai le temps, Madame Le Sage. Bah, à ce temps-là, je me dis qu'il devrait servir à autre chose. Au revoir, Monsieur Le Sage. Je vous raccompagne.